Ce que nous sommes en train de vivre, je crois que c'est un crime contre la loi et un crime également contre la démocratie. Un crime également contre le principe de la séparation des pouvoirs, parce que quand le politique s'ingère dans le judiciaire et se sert du judiciaire pour régler des comptes à des Camerounais, à des compatriotes, je pense que comme un seul homme, nous devons être debout pour dire non à la forfaiture, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces militants du MRC. Demain, ça pourra être vous. Demain, ça sera moi. Des motifs comme ceux de troubles à l'ordre public, d'attroupement, de rébellion, d'incitation à la révolte, qu'on a vu dans l'arrêté du préfet Djumfundi qui annonçait la détention administrative de 29 Camerounais interpellés aux abords du Palais des Congrès. Est-ce que ça peut être traité ou être du ressort du tribunal militaire? C'est une aberration. Ce n'est pas de la compétence du tribunal militaire. Analysons d'ailleurs. Commençons par la loi du 19 décembre 2010 sur l'ordre public, qui en son article 2 donne compétence aux autorités administratives d'user de la garde à vue de 15 jours renouvelable pour des cas de grand banditisme. Voilà le cadre légal dans lequel les autorités administratives peuvent ordonner des gardes à vue administratives. C'est-à-dire dans le cas du grand banditisme. Et si vous regardez un peu la définition du grand banditisme, il s'agit des vols avec main armée, il s'agit des meurtres. Quand vous regardez ces citoyens qu'on a interpellés, qui d'entre eux possédait l'arme? Qui d'entre eux peut se retrouver sur le siège du grand banditisme? Ma foi, j'ai vu interpeller des gens avec des sifflets. Une femme qui disait avoir un sifflet. Est-ce que le sifflet est devenu, dans notre pays, l'arme à feu? Cette femme dit avoir utilisé le sifflet pour jubiler quand son champion devait être déclaré candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, quand nous finissons dans le cadre juridique de la garde à vue administrative, qui ne peut être utilisée que dans le cadre du grand banditisme, nous allons maintenant voir les infractions visées. L'attroupement. L'attroupement tel que défini par le code pénal, pour que vous tombiez sur le coup de cette infraction, il faut un certain nombre d'éléments matériels. Premier élément matériel, il faut une réunion d'au moins 5 personnes. Deuxième élément, il faut que cette réunion ait lieu sur la voie publique. Troisième élément, il faut que cette réunion ait pour but de troubler la paix publique. À quel moment des citoyens avec un sifflet peuvent troubler la paix publique? Et si nous allons même plus loin pour analyser l'article sur l'attroupement, cette loi dit que vous êtes punissable et vous tombez sur le coup de cette infraction, vous pouvez être puni par la peine privative de liberté allant de 15 jours à 6 mois. Si à la première sommation, vous ne libérez pas les lieux. Maître Ndungue, on reviendra sur les autres motifs, notamment celui de la rébellion et d'incitation à la révolte. Mais permettez qu'on accueille Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et salut à tous vos téléspectateurs, surtout à toute la jeunesse qui nous regarde. C'est toujours avec plaisir que je réponds à vos invitations. On parle ce soir de ces militants, de ces Camerounais initialement arrêtés. Ils étaient 29, détenus sur ordre du préfet Djumfundi. Aujourd'hui, ils sont 13 qui seront jugés par le tribunal militaire de Yaoundé, Philippe Nanga. On leur reproche d'avoir manifesté devant le Palais des Congrès à l'ouverture du contentieux préélectoral. Il y a une série de mesures avancées par le préfet Djumfundi lorsqu'il publiait son arrêté. Mais restons déjà sur cette interpellation et le motif. Arrêté pour avoir manifesté à l'ouverture du contentieux préélectoral. Est-ce que pour vous, c'est une arrestation ou une interpellation raisonnable? Pas du tout. J'imagine que ma réponse, vous la connaissez, parce que nous avons toujours décrié ces entraves, n'est-ce pas, aux libertés publiques, aux libertés fondamentales.
le droit, n'est-ce pas, des Camerounais à exprimer leurs ressentis publiquement est protégé, reconnu par la Constitution du Cameroun et d'autres instruments ratifiés par l'État du Cameroun. Plusieurs, dont je citerai deux simplement, qui sont bien reconnus par notre Constitution. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, le Cameroun, officiellement, s'est attaché, n'est-ce pas, à la protection des libertés publiques en adhérant à ces instruments-là. Et donc, malheureusement, on peut constater que c'est devenu, comme on dit au quartier, un sport favori de la part de nos gouvernants, n'est-ce pas, d'enfreindre, n'est-ce pas, ce droit-là. Donc, déjà, le préfet, en prenant la décision d'interdire, n'est-ce pas, la participation des citoyens à ces audiences qui sont réputées d'ordre public, c'était déjà une violation même de nos propres dispositions légales. Et donc, maintenant, en allant plus loin pour interpeller, détenir ces personnes qui étaient là tout simplement à observer, à vouloir comprendre ce qui se passait, ça aussi c'est un problème. Il n'y a que, je dis, dans notre pays où vous avez 50 personnes qui se trouvent à un endroit pour exprimer ce qu'ils ressentent de ce qui se passe dans une institution publique et qui sont interpellés, détenus, n'est-ce pas, par nos lieux de détention. Mais pour rappeler le contexte, Philippe Nanga, ces manifestations étaient interdites. Il y avait dans un premier temps le communiqué du préfet qui interdisait aux uns et aux autres de se retrouver tout autour du palais des congrès pour soit semer le désordre, soit tenter de regagner le Conseil constitutionnel. Par la suite, il y avait les menaces du ministre de l'administration territoriale. Est-ce que le communiqué du ministre est au-dessus de la loi? Non. Il y a une loi qui organise les activités du Conseil constitutionnel. Mais est-ce que ça ne tient pas lieu d'avertissement, peut-être, ou de mise en garde? Mise en garde par rapport à quoi? À la loi? C'est-à-dire que le préfet peut se prévaloir du droit, n'est-ce pas, de violer une loi? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il y a une loi qui prévoit que les citoyens aient le droit d'assister à ces audiences. Et le préfet ne peut pas, n'est-ce pas? Tout ce que le préfet peut faire, puisqu'il a la responsabilité d'assurer l'ordre public, c'est justement d'assurer l'ordre public, c'est-à-dire de prendre des dispositions légales en utilisant les moyens que le citoyen camerounais met à sa disposition. C'est-à-dire, ils ont la police, ils ont tout ce qu'il faut pour encadrer des manifestations. Ces moyens dont disposent nos administrations publiques sont mis en place par le citoyen camerounais. Ce que je trouve souvent extraordinaire, c'est que les administrations qui utilisent les moyens mis à disposition par les citoyens, ils utilisent ces moyens-là contre le citoyen. C'est extraordinaire. Ils ont les moyens que nous mettons à leur disposition. La police qui est là est payée par les citoyens. D'accord? Le préfet, son salaire, là, il l'a par les fonds des citoyens. Tous les moyens qu'il dispose, matériels et autres, y compris son salaire, c'est les citoyens que lui, il prend sur lui de brutaliser. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, la loi vise essentiellement à protéger l'individu. Ce n'est pas à mettre le citoyen en difficulté. Il y a une compréhension de la loi au Cameroun que je trouve extraordinaire. Dans tous les pays du monde, y compris chez nous, quand vous lisez nos lois, c'est dans l'intérêt, normalement, du citoyen. La loi est là pour protéger le citoyen. Mais je ne peux pas comprendre que, parce que quand des gens vous disent souvent, ouais, on est là pour assurer l'ordre public, contre qui ou pour qui? Parce qu'ils sont là justement pour nous protéger. L'ordre public, c'est en notre faveur. Ce n'est pas en la faveur du préfet. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité d'assurer l'ordre public pour protéger notre liberté. Ce n'est pas pour se protéger lui. Lui, il a un policier qui marche avec lui, payé par nos soins, pour le protéger. Et lui, son boulot, justement, c'est de nous protéger. Ce n'est pas de nous mettre en difficulté. Alors, parfois, je me demande, est-ce que
ces responsables administratifs sont bien au courant de leur mission. Quand vous suivez les sorties des administrations publiques, y compris du ministre de l'administration territoriale, dont la mission est de protéger, n'est-ce pas, justement, le territoire national, de nous protéger, mais les menaces permanentes à l'endroit de ceux dont ils sont censés protéger, c'est totalement incompréhensible. Donc vous pensez que derrière, il y a une stratégie visant soit à neutraliser les Camerounais, soit à les museler? Non, je pense qu'il y a, comment je vais dire ça, il y a une utilisation, n'est-ce pas, de la fonction administrative à d'autres fins. Rien à voir avec les fins officielles. Parce que l'administration qui est censée nous protéger doit nous protéger. Maintenant, ils ont d'autres objectifs. Parce que pourquoi les gens veulent manifester? C'est ce questionnement-là qui doit nous intéresser. Pourquoi les gens veulent manifester? Les gens veulent manifester parce qu'ils sont mécontents de quelque chose, parce qu'ils doutent de quelque chose. Alors, quel est l'intérêt du responsable administratif d'interdire cette manifestation? D'interdire ces personnes qui sont curieuses de savoir ce qui se passe dans une institution publique qui nous appartient? Quel est son intérêt? On va revenir sur le contexte de la tenue de ces manifestations qui ont conduit qu'il faut regarder. À l'arrestation de ces Camerounais. Roland Tsapi, on a vu la sortie du président par intérim du MRC, Mamadou Mota, qui parle d'acharnement politique, parce que ce n'est pas la première fois que des militants du MRC sont interpellés. Ce n'est pas la première fois qu'ils seront jugés par le tribunal militaire. Est-ce qu'on peut effectivement parler d'acharnement politique sur la base de ces éléments? À moins qu'on ne soit pas Camerounais, ou bien à moins qu'on soit Camerounais et qu'on ne veuille pas voir, ou bien qu'on veuille à tout prix justifier ce que le gouvernement fait. C'est bien clair que depuis 2018, après l'élection présidentielle, le MRC, disons-le globalement comme ça, a essayé d'organiser des marches dites blanches pour revendiquer soit tantôt la victoire, soit le règlement de la crise dans le Nozo, soit l'amélioration du code électoral, ainsi de suite. Vous savez très bien que lui-même, Maurice Kamto, a été interpellé avec presque une cinquantaine, non, c'était autour de 150 militants répartis sur le territoire national et qui finalement se sont retrouvés devant le tribunal militaire avec les mêmes motifs qu'on retrouve aujourd'hui que décriait un peu l'avocat. Et ils ont été interpellés dans la rue, les mains nues, une fois de plus. La plupart du temps, avec même l'arme de paix, ne représentant aucun danger. Ils ont été justement déférés devant le tribunal militaire et beaucoup ont écopé des peines de prison où ils sont encore jusqu'à aujourd'hui, y compris ceux qui avaient été interpellés dans leur maison. On les a accusés d'avoir bien avant. Le même jour également, c'était, je crois, le 27. Bien avant la marche. Bon, ils n'étaient pas à la marche. Ils n'étaient pas à la marche, ils étaient chez eux. Bibou Nissa, par exemple, et Alain Foguet, ils ont été interpellés à la maison. Ils n'étaient même pas dehors. Ils ont été accusés des mêmes, des mêmes motifs. Et aujourd'hui encore, juste parce que des citoyens veulent aller à un endroit où doit être rendue une justice, ou bien une justice doit être dite, qui, dans le principe, est dite au nom du peuple camerounais. Ça veut dire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on empêcherait le peuple d'être là où on dit le droit en leur nom, en quelque sorte. Juste pour cela, ils sont interpellés une fois de plus et vont se retrouver devant le tribunal militaire. L'acharnement, c'est même petit. Parce qu'en dehors des militants du MRC, comme le dit le président par intérim, parce que là, il parle de ces militants en tant que président par intérim du parti. Il essaie de circonscrire les choses dans ce cadre-là. Mais il n'y a pas que les militants du MRC qui sont dans ce cas-là. Vous vous rappelez, c'était en juillet 2024, il y a un an déjà, presque jour pour jour, que le même préfet du Fundi menaçait d'exclure du département pour une durée indéterminée tous ceux qui oseraient avoir des propos à l'encontre des institutions et celui qui les incarne, c'est-à-dire le président Paul Biya. C'est des gens qui vont être surpris en attroupement, ainsi de suite, ou bien qui vont appeler au désordre public ou bien à la désobéissance, quelque chose de ce genre. Ils vont être exclus? Non.
Ils vont être chassés, si je peux le dire ainsi, du département de Foundi pour une durée indéterminée. Comme Philippe disait, on n'est plus dans un état de droit où la justice fait son travail, les administrateurs font le leur, notamment la protection de l'ordre public. Sauf que ces administrateurs civils aujourd'hui profitent effectivement pour s'acharner sur toutes les populations d'un flou qui existe dans la définition de ce qu'on appelle finalement ordre public. Parce que pour interdire une marche légalement déclarée, on dit qu'il y a menace de troubles à l'ordre public. La menace pour les manifestants étant laquelle, puisque ceux qui déclarent disent que soit nous allons faire une marche pacifique sur un tronçon bien déterminé, bien connu, soit nous allons avoir un meeting public à un endroit bien connu. Et déclarer auprès de ces administrateurs civils, d'après ce que dit la loi, déclarer c'est pour qu'ils prennent des mesures pour encadrer les manifestations. Mais justement, Roland Tapi, la manifestation n'avait pas été déclarée. Est-ce qu'il y a eu manifestation en passant? On a vu dans des vidéos, d'ailleurs il y a une vidéo là qui passe en ce moment, on a vu des Camerounais chanter, scander certains mots et tout le reste. On a vu des Camerounais qui voulaient entrer au niveau du palais des congrès. Donc il y a eu plus ou moins manifestation. Parce que c'était un groupe de plusieurs personnes. Qu'on a identifié comme étant tous des membres d'un parti politique. En réalité, je crois, et peut-être Maître va me corriger là-dessus, quand on veut parler de manifestations, il faut qu'il y ait eu une intention préalable de se regrouper par un certain nombre de personnes bien identifiées. C'est pour ça que quand on parle de déclaration, c'est quelqu'un qui vient prendre la responsabilité de déclarer la manifestation en laissant ses pièces d'identité ou autres. Mais quand les populations se retrouvent spontanément dans la rue, et on parle de manifestations. Si on doit les arrêter, il faut bien également qu'on arrête tous ceux qui sortent des stades et bloquent même les rues parce qu'il y a une équipe qui a gagné un match. Il faut bien qu'on les arrête aussi pour manifestations illégales. Si on doit faire cela, il faut bien qu'on arrête tous ceux qui, au sorti, je ne sais pas quoi, de quelques manifestations que ce soit, sont contents et manifestent leur joie. Il faudrait qu'on arrête tous ceux qui, à chaque fois que le président Paul Biya apparaissait en public, étaient là dans la rue en train de scander et tout ça. Il faudrait bien qu'on les arrête aussi à ce moment-là. Non, 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 non. Il faut le dire clairement. La fonction administrative, malheureusement, est mal conçue par ceux qui occupent ces fonctions. On est resté dans les reliques, la perception coloniale où on avait une relation verticale entre l'administrateur, ou plutôt le ngomna, comme on disait à l'époque, et la population. Celui-là est là pour donner des ordres et les autres pour respecter. C'est celle-là qui est encore dans la tête des administrateurs aujourd'hui. Et Philippe l'a bien dit, ils ont oublié que leurs actions, de manière ultime, in fine, doit concourir à protéger le citoyen, pas devenir forcément une répression sur le citoyen. À ce moment-là, justement, on le réprime pour protéger qui? Surtout pas cette même population qu'on réprime. Mais voilà. N'y aurait-il pas eu, Maître Doungué, intention de manifester? Si on revient au contexte de la tenue de ce contentieux, de la préparation même de ce contentieux préélectoral, la veille, des jours avant, il y avait des messages qui circulaient, qui appelaient les Camerounais et les militants d'un parti politique à se retrouver, à se réunir ou se rassembler au niveau du palais des congrès de Yaoundé pour assister à cette audience-là. Est-ce que ce n'est pas de ça que se sert soit l'administration ou quiconque pour attribuer des motifs à ces Camerounais-là? Claude, pour ma part, il n'y a eu aucune intention de manifester. Pourquoi je le dis? Dans un système où les gouvernants se comportent comme des molinex et à chaque fois qu'ils voient un citoyen, ils se disent qu'ils ont vu un condiment qu'il faut écraser, on ne peut qu'aboutir à ce genre de dérive. Dans un système où les gouvernants se considèrent comme des serpents affamés et qu'à chaque fois qu'on voit un citoyen, on a faim, on doit l'avaler, on ne peut se retrouver que dans de tels chaos. L'audience est publique. L'audience est publique parce que le rationnel
derrière cela, c'est de permettre aux Camerounais de voir comment la justice est rendue. L'audience est publique, mais du moment où on demande aux uns et aux autres de rester chez eux et de ne pas se retrouver dans la salle d'audience ou tout autour du Conseil constitutionnel, est-ce que cette audience est encore publique? J'ai dit ceci. De quel droit l'autorité administrative interdit à un citoyen camerounais d'exercer un droit qui lui est reconnu par la loi camerounaise? Est-ce qu'il y avait une menace de trouble à l'ordre public? La réponse c'est non. Quand Elecam, par exemple, rejette certaines candidatures, nous avons tous suivi le communiqué des responsables de ces partis politiques qui ont dit faire confiance à la justice, faire confiance à la Cour constitutionnelle par rapport à sa décision. À partir de quel moment il pouvait avoir une suspicion d'intention de manifester, étant donné que les leaders étaient opposés à cela? Je voudrais que nous ne restons pas uniquement dans des guéguerres politiques et que nous scrutons de plus près la liste de ceux qui ont été retenus dans la garde à vue administrative. Si vous lancez un coup d'œil, si nous lisons cet arrêté, vous allez comprendre que ces gens sont à 99,99% d'une certaine tribu. Est-ce à dire qu'on a réuni les gens d'une même tribu pour se retrouver devant la Cour constitutionnelle? N'êtes-vous pas en train de tribaliser le problème? Non, j'analyse, ce sont des faits. J'ai lu la liste. Il est bien vrai, nous sommes dans une communauté où quelqu'un du Nord peut porter le nom du Sud, quelqu'un de l'Ouest peut porter le nom du Centre et tout. Mais quand je lis la liste de ceux qui ont été gardés à vue, ça a une consonance d'une certaine région du Cameroun. Ce sont des faits et les faits sont têtus. Donc, maintenant, quand la loi reconnaît que les audiences sont publiques et que le Camerounais va à la Cour constitutionnelle pour apprécier, on peut scander même, on peut jubiler parce que son candidat est retenu. Parce qu'ils ont estimé qu'ils ont été victimes d'une certaine injustice au niveau de Elecam et qui devaient être rétablis dans leurs droits au niveau de la Cour constitutionnelle. Quoi de plus normal que de venir étant content? Pour moi, personnellement, il n'y a jamais eu d'intention de manifester. Et même quand il y aurait eu intention de manifester, je vous ai dit, la garde administrative doit être utilisée dans le cadre du grand banditisme. C'est une violation criarde de la loi et nous devons tous nous opposer à cela. Philippe Nanga, du moment où il y a interdiction, est-ce que le droit ou les libertés s'appliquent? Revenons au contexte de la tenue de ce contentieux préélectoral. Il y a un communiqué du préfet qui interdit aux uns et aux autres de se rendre tout autour du Conseil constitutionnel, et se rendre même dans la salle d'audience. Il est demandé à ces Camerounais, aux Camerounais, d'attendre les conclusions de cette audience. Du moment où donc on viole l'interdiction et on décide de s'y rendre, est-ce qu'on n'assume pas complètement la responsabilité de tout ce qui peut se passer là-bas? Bon, alors, vous me reposez pratiquement 2 fois la même question. Je réponds 2 fois de la même manière. Et qui viole quoi? Qui viole la loi entre le préfet et les citoyens? Vous pensez que parce qu'on est préfet, on peut s'asseoir dans son bureau et décider que Philippe Nanga ne s'appelle plus Philippe Nanga? Mais il y a un risque de trouble à l'ordre public. Qui crée le trouble dans ce cas? Qui crée? C'est celui qui refuse de reconnaître que je suis Philippe Nanga, alors que la loi me reconnaît comme tel. C'est pas l'inverse. Il ne faut pas qu'on inverse. Je vais vous lire un texte qui est un texte de l'Union africaine qu'on appelle les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion. Et je vais vous dire comment ils définissent, comment c'est défini, comment l'Union africaine définit ce qu'on appelle la réunion, qui est un droit. D'abord, il faut que la réunion ait un droit. Et maintenant, comment ils définissent la réunion? Ils disent, la réunion désigne un rassemblement volontaire, en privé ou en public, à des fins expressives, pour s'exprimer, et pour une durée prolongée. Le droit de réunion peut s'exercer de diverses façons, notamment par des manifestations.
des réunions, des processions, des rassemblements, des sit-ins, des funérailles, pas l'utilisation des plateformes en ligne ou de toute autre manière que les gens choisissent. C'est ça qu'on appelle une réunion. Donc c'est pas parce que les gens sont en mouvement, c'est pas parce que les gens sont en mouvement, un regroupement de personnes en mouvement, qu'on va transformer ça en manifestation publique. Ça peut s'entendre une réunion reconnue par les institutions internationales. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on déforme les choses. Nous avons l'habitude, et ça, je commence cette déformation, n'est-ce pas, de la réalité. C'est-à-dire, vous avez les citoyens qui ont des droits, et vous avez des administrations qui violent les droits, et comme l'administration viole les droits des citoyens, les citoyens sont interdits de riposter. Vous êtes en train de dire aux citoyens détenteurs de la souveraineté, n'est-ce pas, de se soumettre au désir d'un individu qui est à leur service. En fait, c'est ça que je constate dans notre pays. Mais l'individu est à la tête de l'administration. Une administration qui a été mise en place par le citoyen et qui est, n'est-ce pas, animée, qui fonctionne par les soins des citoyens. Il faut expliquer ça aux téléspectateurs, que le président de la République, le palais a été conçu par les citoyens. Les militaires, tout ce qu'ils ont comme matériel, c'est acheté par nous. Pour nous protéger, pas pour nous traquer. Ce sont les citoyens qui mettent en place les institutions pour être à leur service. Ce n'est pas l'inverse. Vous demandez à un citoyen qui a les droits, n'est-ce pas, de se soumettre, je vais dire, à l'interdiction. Non, se soumettre, je vais dire quoi? C'est-à-dire que au caprice d'une administration publique. C'est-à-dire un préfet se lève un matin comme celui qui s'est levé un matin pour dire, écoutez, désormais, si vous tenez un propos malveillant à l'endroit du président de la République, on vous déporte du département. Une violation grave des libertés fondamentales au Cameroun. Lui, il devrait être poursuivi. D'accord? Et donc, de plus en plus, on laisse faire que c'est devenu quelque chose de normal. Vous voyez, vous posez la question, quand le préfet prend un communiqué pour dire que on ne doit pas assister à l'audience publique, alors que la loi dit que cette audience est publique, c'est-à-dire que les citoyens sont autorisés à aller, vous demandez, est-ce que le citoyen doit respecter le communiqué ou la loi? Et vous dites, quand le citoyen décide de ne pas respecter la loi, le communiqué qui n'a rien à voir avec la loi, vous trouvez que s'il y a quelqu'un qui a violé un droit, c'est plutôt le citoyen. Mais connaissant le fonctionnement de l'administration, est-ce que le citoyen n'est pas dans l'obligation de se plier? Non, il n'est pas dans l'obligation de se plier au caprice d'une administration. C'est parce que, justement, nous tenons ce genre de langage dans les médias. Nous vendons la mauvaise information en faisant croire aux citoyens que c'est l'administration qui détient tous les pouvoirs. N'est-ce pas le cas? C'est pas le cas, justement. Le pouvoir appartient aux citoyens. Nous avons créé la peur. Et du coup, nous avons réussi à déposséder le pouvoir aux citoyens. Pas une mauvaise information, pas la désinformation. À force de dire que non, quand l'administration prend une décision, nous devons obéir, c'est pas vrai. Le pouvoir appartient, la souveraineté appartient au peuple camerounais, qui délègue une partie de ce pouvoir-là à un homme qui s'appelle le président de la République, qui choisit de nommer des gens autour de lui pour servir les citoyens. Et donc, ces personnes ne peuvent pas devenir les patrons des citoyens. Alors, cette mauvaise lecture de la réalité, aujourd'hui, a transformé les Camerounais qui pensent qu'ils doivent se soumettre au caprice d'une administration publique. C'est-à-dire, un sous-préfet peut se lever un matin et dire, on ne passe pas ici. Et les gens doivent obéir, comme vous dites là. C'est-à-dire que si le sous-préfet prend un communiqué et dit, moi, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Alors, nous étions en activité dans une commune là, ici à Douala, et puis il y a un sous-préfet qui a estimé que nos animateurs de proximité ne doivent plus travailler dans sa commune. C'était quand même un peu drôle. Et je pense qu'il a finalement compris sa hiérarchie que, voilà, je lui ai simplement notifié que jusqu'à ce qu'il me